Je voudrais m'adresser à certaines personnes, une précision que je vais apporter par rapport à deux individus, c'est-à-dire à l'occurrence Dantilia Mouriba qu'on appelle Kilo et Mamadi Doumbouya. La dernière fois j'ai fait un live, vous vous rappelez, dans lequel j'ai été très précis. Voilà, je devais parler, j'avais mon sujet. Mais j'ai été très clair. J'ai reçu une information concernant Kilo. Tonton salam alaikum. Partagez, s'il vous plaît, partagez. J'ai même oublié de mettre le titre à la vidéo là. Excusez-moi. Mais ce que je m'en vais vous dire, essayez deux fois, prenez votre temps, écoutez Benito. Deux fois là, prenez votre temps, écoutez avant d'agir. J'ai vu des messages selon lesquels, d'amèrement, on a été trompé. Certainement, certains nous ont envoyé des messages pour dédouaner Mamadi par rapport au décès de Toumba. Mais vous étiez là, vous avez vu mon live, j'étais sur un autre sujet. J'ai dit, bon, j'ai une information ici, je vais la partager. Et j'ai lu le test, j'ai dit, voilà, c'est qu'un monsieur qui s'est identifié, j'ai vérifié, effectivement, c'est quelqu'un de force spéciale. Il me dit exactement, voilà ce qui s'est passé. Mais cela ne veut pas dire que Doumbouya n'est pas responsable. Qui est le chef de la gente? Et quand on commence à quoi, essayez de comprendre. Et mon live, c'est avant-hier. À la ma 3, jours, follow. Mais j'ai reçu des messages. Voilà, on dit non, ils veulent dédouaner. Non. Je vais vous dire clairement les choses telles qu'elles sont. Quand je reçois des infos, j'ai mon sujet, mais je partage les infos avec vous. Des fois, là, c'est pour faire plaisir, parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes fidèles parmi les fidèles. Vous avez vu? Il fait tard comme ça, mais regardez, vous êtes là. J'ai même vu Damaroté en direct. Je passe mon information pour demain, on se verra. Mais je voudrais je voudrais vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Quand je reçois des infos, je les répète exactement comme ça. Maintenant, mes sujets sont mes sujets sont personnels. Voilà, je ne mélange pas mes sujets et les infos. Les infos, je les lis comme ça pour vous et puis on continue, je disais. Donc, wassalam. Voilà. Moi, je ne dirai jamais que Mamadi n'est pas responsable de ce qui arrive dans ce pays-là. Il est le chef de la junte. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà. Je ne vais jamais dédouaner Mamadi. Pour vous dire d'abord la vérité. Au-delà des informations là. Mais qui? Hein? Voilà. Merci. Qui a envoyé Toumba en prison? Qui a condamné Toumba? Qui a créé la collaboration avec Toumba? C'est Mamadi qui a créé une relation entre Toumba et lui. C'est lui qui appelait souvent Toumba, qui demandait qu'on aille chercher Toumba, envoyer au palais et puis causer avec Toumba. Il mangeait avec Toumba. Vous avez les infos là. C'est comme ça qu'il a piégé le monsieur. Les gens ont vu parce que les proches de Mamadi sont extrêmement jaloux. Voilà, il y a certains éléments de force, surtout les chefs d'unité des forces spéciales sont très jaloux. Donc il se dit, ah, ils connaissent tout moi, il est fort, il est très stratège, je dis, ah, il faut pas que lui récupère mon poste. J'ai l'esprit, dans mon esprit, je voudrais faire un coup d'état, ou bien dans l'esprit, ah, je voudrais prendre un jour Mamadi, si l'occasion m'est offerte. Donc, certains ont des idées comme ça. Donc, voir Mamadi et Toumba très d'accord, donc ça crée la jalousie. C'était l'erreur de Toumba.
Il devait décliner tout ça. Mais bon, ça c'est du passé. Maintenant, ce soir-là, je voudrais rapidement, à l'information nous dit. Moi, je ne suis, la dernière fois là, voilà, moi j'avais juste une information, on a les partager. On a test carambé, tout le monde a entendu. Quand j'ai reçu une information d'un élément des forces spéciales, voilà ce qu'il m'a écrit. Et puis, si vous vous rappelez, j'ai dit dans le test, j'ai dit à vous de voilà l'information, analysé. Et puis, je suis passé à autre chose. Voilà. Mais je reçois des messages, vous voulez dédouaner Mamadi, c'est Mamadi qui a fait tout bas comme ça. Écoutez, épargnez-moi, pardon. Pardon. Épargnez-moi, pardon. Voilà. Si vous ne, ça dit, si vous n'avez, ça, comment je peux dire ça? Personnellement, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas le temps d'écouter toutes les vidéos, toutes les parties des vidéos, alors arrêtez de regarder les vidéos. Parce que c'est la paresse de faire sauter les vidéos, voilà, la paresse de faire sauter parce que certains en regardant mes vidéos, ils font passer, vous n'écoutez pas le début, vous tombez sur le milieu, ils prennent ça pour du non, les Benito sont en train de faire une fausse route, ils sont en train de donner Mamadi. Moi, je ne vais jamais dédouaner Mamadi. Voilà, donc, on a d'écouter. Donc, ce petit soir-là, je voulais parler d'un acte criminel. Permettez-moi, un acte criminel, quelque chose qui s'est passé à Dubreka. Cela concerne un frère gendarme, Jean Guémou, que je connaissais très bien, Jean Guémou. Voilà, je me rappelle une fois, il était passé par l'école Bafana, qui est à T6 là-bas. Je me rappelle l'école Bafana, ceux qui connaissent Bafana, en allant vers la T6 là, l'école là. En ce temps, je travaillais là-bas. Il venait souvent, il avait une famille juste à côté là-bas, pas loin de l'école. Il y avait un colonel là-bas, là. Bon, je ne sais pas si c'était son ami ou bien en tout cas un de ses grands. C'est là-bas, moi j'ai connu Guémou. Mais c'est aujourd'hui, voilà. Moi, c'est aujourd'hui, j'ai appris son décès. J'ai vu d'abord le poste d'Hector. J'ai appelé un ami. Il me dit, c'est vrai? Voilà, il dit, c'est vrai. Il dit, il est décédé. Depuis un peu longtemps, depuis le temps des élections. Il me dit que les coups de feu que vous avez entendus avant, pendant les élections là, c'était son groupe. Mais, voilà un exemple, hein. Voilà un exemple. Partagez. Je sais qu'il fait tard, vous qui êtes là, vous devez partager. Merci pour les cœurs. Monsieur Guémou a été encore liquidé par Bala et comment on appelle ça, et Kilo. Je m'en vais vous lire ça, le récit, ce qui s'est passé. Je vais vous lire ça, ce qui s'est passé. Comment? Ça dit c'était un ami de Bala Samoura. Voilà pourquoi je vous dis ici que Kilo, Dantila Moriba, est le chef orchestre des enlèvements. Il y a un monsieur qui me l'a dit hier aussi, c'était hier, vers 14h. Un monsieur m'a appelé ici. Il me dit que Kilo a un ami à Dibreka. Son ami qui est à Dibreka n'est pas un militaire. Mais ce dernier a fait les arts martiaux, je ne sais pas quoi là, mais c'est lui qui est chargé d'identifier les gens. C'est-à-dire, ce dernier a été chargé par Kilo. Ils sortent la nuit sur des motos, ils ont des véhicules fumés, non immatriculés, mais ils ont un document, voilà, en cas de contrôle de la gendarmerie, de la police, ils ont un document relevant automatiquement de Kilo. Donc c'est ce monsieur-là qui est chargé d'enlever les gens. C'est ce monsieur qui a mis sur place, les tracts là, sur les taximètres, ceux qui rentrent dans les taxis, faire du blablabla sur le CNRD, c'est eux qui ont eu l'idée d'écouter les gens dans la circulation. C'est eux qui ont eu l'idée d'organiser des discussions avec certains citoyens pour les sonder, pour savoir s'ils ont des dents contre Mamadi. Et par erreur, si tu as parlé, on t'enlève. Tu te retrouves automatiquement à la gendarmerie ou bien au siège des forces spéciales. Et cela a été organisé par Kilo. C'est lui qui a organisé les écoutes. Voilà, parce qu'ils ont tellement dépensé dans les matériels avec les Français.
on va écouter les numéros des gens, on va écouter les conversations des gens, par là, etc., etc. Mais là, ils ont atteint un niveau extrêmement élevé. Un niveau élevé. Maintenant, dans les taxis, tu rentres dans un taxi, tais-toi, il faut la fermer. Tu trouves 2 ou 3 une personne, dès qu'il engage un débat concernant le régime, là, tais-toi. Tais-toi. Au niveau des cafés, faites attention, tais-toi. Tu prends quelqu'un sur ta moto, ceux qui font les mototaxis là, ils commencent à bavarder, tais-toi. D'ailleurs, on dit problème. Vraiment, nous satisfaisons. Même certains mototaxis là collaborent avec eux. Ils les payent. Ton bavardage, dès que tu bavardes sur la moto, tu verras automatiquement qu'il s'arrête pour envoyer un message ou bien il fait semblant. Il fait semblant de faire un truc là, envoie un message. Il dit, j'ai quelqu'un sur la moto là, il parle du régime là, il dit qu'il est info, tel, et puis c'est fini. Tu as levé. Donc, faites attention. Tout le monde va me niquer. Faites beaucoup attention. Donc, voilà ce qui s'est passé. Jean Guémou a été déjà par kilo. Attendez. Le voici ici. Regardez-le. Moi, je le connaissais avant. Il est universitaire, il a fini l'université. Regardez-le. Son corps n'a jamais été rendu. Ils n'ont jamais rendu son corps. Jamais. Son corps n'a jamais été rendu. Jamais. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà. D'abord, Jean était gendarme et chef comptable à la gendarmerie Éco 3. À la gendarmerie Éco 3. Éco 3, c'était le comptable de Matam avec Bala Samora. Il était là-bas avec les Bala Samora. Il était leur comptable. C'était le comptable de Bala Samora au temps du président Lansana Conté. Alpha Condé. C'est les quelques rares, je dis bien, quelques rares gendarmes intellectuels. Vous comprenez? Lui, il était le comptable à Éco 3. Il était ami à Bala Samora. Ils étaient ensemble. C'était son ami. Bala n'étant pas, voilà, vous connaissez, Bala n'a pas de niveau. Voilà, vous le connaissez. C'est un ancien tapissier. Sa seule formation qu'il a obtenue, je ne sais pas, c'est pendant quelle formation là. Mais lui, il est universitaire. Il est comptable de formation. Est-ce que vous voyez? Donc, chers compatriotes, voilà ce qui s'est passé. Donc, il était gendarme à Éco 3, matin avec Bala Samora. Ça, c'était avant le coup d'état du CNRD. Il avait de très bons rapports avec Bala Samora, à qui il faisait des prêts. D'argent en cas de coup dur. Quand Bala a des problèmes, il lui prêtait de l'argent. Bala Samora était très fréquent dans la famille de Jean. C'était tout le temps ensemble. Maintenant, après la prise du pouvoir, Bala Samora l'a muté. Regardez ça. Bala Samora a muté. Bala Samora a muté. Il a muté son ami. Et Dieu. Ouais. Oh, c'est grave. Bala Samora l'a muté comme comptable adjoint à la gendarmerie de Koya. C'était une régression par rapport à ses fonctions précédentes, au temps du président Alpha Condé. Il était plus gradé que le chef comptable de Koya. Voilà. Donc, il était plus gradé que le chef comptable de Koya, mais on l'a envoyé comme adjoint. Mais il était plus gradé que le chef comptable de Koya.
Mais Bala l'a envoyé là-bas comme adjoint. Vous voyez ça? Un jour, il a appelé Bala. Pour lui faire part de sa situation régressive et demander la possibilité d'une promotion. Oui, en tant qu'Amir, a demandé à Bala une promotion, de l'aider. En raison de leur lien personnel. Bala s'est énervé. Bala s'est énervé contre lui, l'a grondé très sévèrement et a menacé de le radier des effectifs. Vous avez vu ça? Il l'a grondé, il l'a menacé de le radier. Il a simplement appelé pour l'aider en tant que le lien qui était avant entre les deux. Et voilà. Il a ensuite fait muter. Qu'est-ce que Bala a fait? Bala a fait muter Jean à Dibreka comme complément d'effectif. Bala Samoura a muté Jean Gemou comme complément d'effectif à Dibreka. Il l'a envoyé là-bas. Il se promenait là-bas. Il n'avait pas de fonction. Il se promenait. Et une fois à Dibreka, le commandant de la gendarmerie de Dibreka, le commandant de là-bas s'est rendu compte de son potentiel. Il est universitaire. Il a directement nommé Jean comme comptable à Dibreka. Le commandant de la gendarmerie de Dibreka a nommé Jean comme comptable, connaissant son niveau. Vous avez vu ça? Voilà. À partir de là, des gens ont commencé à le filer. Ils ont mis la filature. Vous connaissez la filature? Le fait suivre par des gens comme ça, des jeunes badauds. Ils ont commencé à le suivre. Ils ont mis des gens sur lui. Ouais. Une fois, Bala Samoura est allé à Dibreka. Il a refusé de lui serrer la main. Il a encore menacé cette occasion. C'est-à-dire, il est allé à Dibreka. Non seulement il a refusé de lui serrer la main, mais après, il lui a menacé devant les gens là-bas. Ça, c'est des témoignages. Tout le monde le sait. Il l'a menacé. Maintenant, 3 jours avant son décès, c'est un intellectuel. Il a montré la photo de Kilo d'Antila Moriba. Il a montré la photo de Kilo à sa femme en lui disant que ce dernier l'avait suivi la nuit dernière avec 2 autres éléments de force spéciale qu'il ne connaissait pas. Il avait réussi à garer sa voiture, s'est caché et les a pris en photo. Et lui aussi, Zangemou, c'était son erreur. Il a partagé la photo prise là à beaucoup de personnes. Donc Kilo a été informé. La photo, il s'est caché pour prendre la photo de Kilo sans que Kilo ne se rende compte. La photo là a circulé maintenant dans le téléphone des gens. Et hop, il fallait l'éliminer. Donc, c'est regrettable quand même. Il a montré la photo de Kilo à sa femme en lui disant que c'était voilà papa. Il avait réussi à garer la voiture, il s'est cassé prendre la photo. Il a également montré cette photo à tous ses proches. Il a montré la photo à tous ses proches. Maintenant, la nuit où il y a eu des tirs à Sonfonia, la veille des élections, vous vous rappelez? La veille des élections, il y a eu des tirs à Sonfonia là-bas, vous vous rappelez, non? Voilà, on est parti prendre le commandant Condé là-bas, colonel Condé. C'était lui. Il faisait partie. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Sonfonia là-bas. Là. Il était là-bas. Voilà, c'est Kilo. Vous savez, les blindés sont partis là-bas à Sonfonia. Voilà. Et voilà ce qui s'est passé. Hein. Le jour là, vous savez, il y a eu des tirs à Sonfonia, on a fait le débat là-dessus. C'était leur groupe. Voilà. Donc, parce que Gemou était dans la tontine avec les colonels Condé, quelques gendarmes, ils étaient au nombre de 9 comme ça. Lui, il est allé chercher le salaire et puis passer déposer sa tontine. C'est dans ça là, lui on l'a tué en cours de route. Ils l'ont tué en cours de route. Maintenant, ils ont récupéré son téléphone. C'est dans ça là, ils ont fouillé, ils ont trouvé qu'il allait
déposer la tontine quelque part. Donc voilà comment ils sont allés là-bas. Tous les gendarmes qui étaient là-bas, là, ils les ont ramassés. Il y avait au moins 4 absents, ils ont envoyé des blindés pour récupérer les absents là. Il y a eu des tirs. Donc les forces spéciales, je pense qu'il y a 3 à 4 morts parmi eux, parmi les éléments des forces spéciales. Donc la nuit, il y a eu des tirs à Sonfonia, la veille des élections, Jean Guémou a été tué. Jean Guémou a été tué. Il était allé prendre le salaire des gendarmes à leur base au haut commandement de la gendarmerie. Il devait ensuite passer déposer sa tontine à un endroit à Sonfonia. Il était en tontine avec d'autres jeunes gendarmes. C'est en cours de route qu'il a été tué par l'un des éléments de Kilo. Quand il avait remarqué la filature, d'abord quand il a remarqué la filature, avant qu'on le tue, il a appelé sa femme et quelques proches pour leur dire que c'est encore Kilo et ses éléments qui le poursuivent. Et que si quelque chose lui arrivait, c'est eux les responsables. Il l'a dit clairement, c'est eux les responsables. Avant, parce qu'il a compris qu'on le suivait. Quand ils l'ont tué, ils ont pris son téléphone et ont compris qu'il devait se rendre quelque part. C'est ainsi qu'ils ont parti avec son corps à Sonfonia et ils ont tué ses autres amis gendarmes également. C'est-à-dire, ils sont allés tuer les autres gendarmes avant de prendre l'argent et toutes leurs affaires et remonter avec les corps. Ils ont ensuite fait croire que c'était des gens qui préparaient un coup d'État. Le corps de Jean a été transporté à Sonfonia car au moment où il appelait sa femme, il était très loin de Sonfonia. Ces événements n'ont rien à voir avec un complot contre le CNRD. C'est archi faux. Il s'agit d'un règlement de compte orchestré par Bala Samoura et exécuté par Kilo et ses éléments. Vous comprenez ça? À ce jour, personne ne sait vraiment ce que Jean Guémou a fait à Bala Samoura. On ne sait pas non plus ce que Bala Samoura a raconté à Kilo. Mais Kilo et ses éléments ont filé Jean Guémou pendant 1 mois. La filature a duré 1 mois. Jean en a fait part à son commandant. C'est-à-dire, Jean a expliqué au commandant de la gendarmerie de Dibreka. Ce dernier aussi a été mis aux arrêts après le meurtre de Jean. Ils ont arrêté le commandant de la gendarmerie de Dibreka. Moi, j'avais entendu ça. Ils l'ont arrêté. Mais je ne savais pas pourquoi ils l'ont arrêté. La photo de Jean Guémou circule dans les téléphones de certains militaires avec la tête fendue. Sa tête là est divisée par 2. Ils l'ont tiré sur lui. Signe d'un tir à bout portant. Les autres gendarmes qui ont été tués à Sonfonia l'ont été à l'arme lourde. Leurs photos circulent également, mais ils sont impossibles d'être identifiés. C'est impossible de les identifier. On ne peut pas les identifier. Vous savez, ils partaient. Eux, ils partaient là-bas. Ils partaient comme ils savaient qu'ils partaient les remettre la tontine. Et c'est les gendarmes. Donc, ils ont directement engagé les tirs. Ils les ont surpris. Des armes lourdes. Une bonne fois, et puis c'était fini. On ne pouvait pas les reconnaître. Donc, le corps de Jean Guémou n'a jamais été rendu à sa famille ainsi que les autres gendarmes. Une très forte somme d'argent aurait été donnée aux femmes de tous les jeunes gendarmes tués à Sonfonia. Ils étaient tous en réunion dans le cadre de leur tontine. Pour étouffer cette affaire-là, ils ont reçu de l'argent et on leur a dit de ne pas parler à la presse. Et là, qu'est-ce que je m'en vais vous dire? Il fit un moment, j'ai vu des gens partager que le gars a écrit un livre. Il a fait un livre, il a fait la philosophie au Burkina Faso. Il y a certaines informations qui... Il y a des... Moi, j'ai relaté ça aujourd'hui, hein, et hier, même sur TikTok aujourd'hui. J'ai relaté ça sur TikTok. On dit qu'il n'a pas fait des hautes études, d'arrêter de dire ça. On m'a dit d'arrêter de dire que c'est un intellectuel.
Oui, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont interdit de dire que c'est un intellectuel. On dit, tu ne connais pas son parcours scolaire. Il faut dire à Dantila Moriba de venir montrer son baccalauréat, son diplôme de bac à Aïra Molla. C'est les gens, ils m'ont envoyé ces photos parce qu'il a peur. Il dit, tu as vu ces photos? Voilà celui qu'on appelle Kilo, le voici ici. Toute sa famille est militaire, gendarme, douanier. Son papa a été douanier autant de l'an, a compté. Son papa, c'est un féticheur. Sa grande sœur est actuellement là, je ne sais pas si c'est en Allemagne ou en Italie, quelque part là-bas. Elle aussi, c'est après elle là, c'est Dantila Moriba. Sa grande sœur, même. Après elle là, c'est lui. Je ne sais pas si elle est en Italie, bah, ou bien je ne sais pas si elle est en Allemagne, quelque part là-bas. Sa sœur a lui, il y a sa maman était policière, bah, aux gendarmes comme ça, la maman de... Donc, c'est une famille militaire, c'est des corps habillés. Donc, arrêtez de dire que c'est un intellectuel. Voilà un criminel né. Moi, pourquoi je me suis intéressé, voilà, qu'on appelle ça, je me suis intéressé à toi, c'est parce que c'est lui. Moi, j'ai vu des gens partager sa photo, son livre, il dit non, c'est un intellectuel. Voilà, il a fait ce livre-là pour se faire plaire pour le militaire ordinaire, le militaire, c'est le criminel en chef. C'est le criminel en chef. C'est le boss même de tous les criminels. C'est lui-même. C'est lui qui est chargé par Mamadi de traquer les gens. C'est lui qui est chargé par Mamadi d'écouter les gens, de planifier les enlèvements. C'est lui. Donc ceux qui ont la mémoire courte là, en train de dire que non, c'est un intellectuel, a fait un livre là. Redescendez sous terrain. Donc on se reprend demain. J'aurai le nom du type là, le type c'est-à-dire c'est lui-même qui enlève les gens sur le terrain. J'aurai son nom demain. Je vais appeler le monsieur en question. J'ai oublié son nom. Demain matin là, demain, vous aurez son nom, Inch'Allah. Le gars même, avec sa photo, celui-même qui organise les enlèvements là, partout en Guinée, planifié à Conakry, partout, celui-même qui est à la base. Vous aurez ça demain. Donc, bonne nuit, merci à tout le monde. Voilà, c'était cette petite explication pour encore une fois rafraîchir la mémoire, voilà, de ceux qui pensent que ce type-là qu'on appelle Dantila Moriba Keïta, que c'est non, blanc, blanc, écoutez, c'est un criminel né. Un criminel né. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui ne parle pas comme ça. Tout ce qu'il dit, on dit bavard, il n'est pas bavard, il n'est pas bavard. Il aime faire comme ça. Il aime faire comme ça, sa barbe là. C'est comme ça, il regarde les gens. Le monsieur m'a expliqué, il dit, c'est comme ça. Il regarde. C'est comme ça. Et c'est lui, Mamadi veut confier les forces spéciales. Ah, c'est comment vas-tu? C'est lui que Mamadi veut confier les forces spéciales, lui. Mamadi veut le confier les forces spéciales. Almako Satola le dit. Ah ben, je ne parle pas de peuple, hein. Bravo, bravo. Moi, avec l'arrivée de Charles Wright là, à la tête de la CRIEF là, par rapport à tout ce que Charles Wright avait dit là, s'il applique ça, je pense qu'ils vont libérer nos leaders. Moi, le jour où ils vont libérer tous mes leaders, le jour où ils vont libérer les Kassori, les Alouba, les Kourouma et autres, les Bill Gates là, Wallahi, Al-Baba Morbla, Kassola, tous ceux qui sont en prison, le jour où ils vont les libérer là. Doumbouya a pu gérer ce pays-là comme il veut. Moi, c'est terminé. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un peuple comment il est géré. Avec des exemples, tous les gens là sont assis en train de voir comment on les gère. Moi, je l'ai dit aujourd'hui sur TikTok. Hein. Si on libère nos leaders, on arrête de menacer l'opposition parce qu'ils ne sont pas en politique. Si Doumbouya veut nakager la Guinée sur une marmite chaude, Aya géré au nya, ninka kelen forcé que n'était. Vous me connaissez, m'ba même fogno les cara. Quand je dis c'est fini, c'est fini. Vous allez me voir ici là. Bouche B, si vous voulez dites qu'on a acheté Benito, c'est pas mon problème. Je le dis ici. Le jour, moi, je vais vraiment
Hein? Quand on fait ça, un matin comme ça, on m'appelle. On dit Benito, il a Bougnaro. Davaro peut voyager. Voilà, Kassori peut voyager. Maintenant, Bill Gates est libre. Tout le monde est libre. Voilà, personne n'est menacé, c'est terminé. Ah, tout c'est bon. Aluba est libre. Aluba est libre de ses mouvements. Aluba n'est plus menacé. Et puis, c'est terminé. La gestion du pays qu'on a tort. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est pour vous le pouvoir. Ça vous appartient. Si vous avez décidé que Mamadi vous gère, la gestion là vous convient. Mais néoto moufolaro. Moi, ici, je paye impôt aux États-Unis. Ni impôt, ça n'a rien. Il y a halimba le moussa et impôt baro. Mba a taxe baro. Halimba bonbon mensa a taxe baro. Donc, comment le reste là, c'est pas mon problème. Parce que Cobra qui est Fembra expliqué, tout est détaillé. À Facebook là, Facebook est plein d'informations pour vous là. Mais allez signer comme ça là. Anya Benito, l'ombe, alnya oulene. L'ombe, ombo dolo minacro. L'ombe, tous les jours vous avez les yeux rouges. Tous les jours vous avez les yeux rouges. Mais vous ne bougez pas. Qu'est-ce que je vais faire? Bonne nuit, merci Konateke. Merci à tout le monde. Hein. On se reprend demain. Allez, si, mana.